sont au Cameroun, mais certains sont aussi dans la diaspora. Je vais vous présenter M. Georges Miyem, qui est l'un des signataires de la plateforme La Nouvelle République. Bonjour à tous. Bonjour maître. Je suis Georges Miyem, comme on vient de le dire. Mais je me présente surtout à vous ici comme le président du parti politique Le Cameroun Nouveau, parti légalisé en 2011 au Cameroun, et qui s'est initié ici sous la forme d'un think tank en 2009. Le Cameroun Nouveau est parti du constat de la déliquescence morale, économique du Cameroun depuis quelques décennies déjà. Nous avons décidé de monter ce mouvement-là entre universitaires, dont le docteur Frédéric Boko qui m'accompagne aujourd'hui, mais aussi d'autres personnes membres de la société civile. Et nous avons une autre grand meeting de lancement à Pantin en 2010. Nous avons décidé aujourd'hui, non, depuis hier, de rejoindre la plateforme Now du candidat Akéry Mouna. Pourquoi? Parce que l'offre politique qu'il nous propose est radicalement différente dans la forme et dans le fond. Déjà dans la forme, il y a une convergence des altérités et un respect de celles-ci. Maître Akéry Mouna ne nous demande pas de nous diluer dans un mouvement où, encore une fois de plus, c'est les égos qui se manifesteraient. Ce qu'il nous demande, c'est de conjuguer nos efforts pour atteindre un objectif commun. Ça, c'est une démarche novatrice. Au-delà de ça, dans le fond, Maître Akéry Mouna a une vision pour le Cameroun. J'ai, avant, avec mon mouvement de le rejoindre, écouté ses interventions radiophoniques, télévisées. Il y a une anecdote qui, fondamentalement, a été le déclencheur. Maître Akéry Mouna rentrait un soir d'une réunion de travail. Et sur l'axe lourd, il a rencontré une vieille maman. C'était très tard dans la nuit. Et cette vieille maman-là, qui vendait des produits au bord de la route, naturellement, lui a fait venir des larmes aux yeux. Et il s'est rendu compte que c'était ces gens, c'était ce peuple-là qui travaillait pour le Cameroun, et ce peuple-là qui continuait d'être méprisé par une oligarchie qui s'est arrogé le droit de décider du sort des Camerounais. Et nous avons un slogan dans LCN, qui est un peuple, un avenir. One people, one future. On gagne ensemble ou on perd ensemble. À partir de cette vision-là, nous ne pouvons qu'aller dans le même sens que celui de la plateforme Now. Nous sommes un peuple qui est pourvu de ressources, qui est pourvu naturellement de talents. Mais pourquoi tous ces talents-là ne peuvent pas se réunir et pouvoir se diriger dans un même sens? Parce que très souvent, les égoïsmes se sont installés. Il y a des dysfonctionnements qui sont devenus en fait systématiques. Et qui dit système dit interdépendance, interfonctionnalité. Ça veut dire que les gens qui sont dans le système et qui ont gangrené ce système, l'ont tellement sclérosé, qu'ils règnent en fait par la domination. Et cette domination a pour but de régner et se partager les prébendes du système. Il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse et qu'un changement réel s'incarne aujourd'hui au Cameroun. Mais un changement, c'est le changement des acteurs eux-mêmes. Votre présence ici est l'illustration même que vous êtes demandeurs de ce changement. Vous êtes demandeurs de ce changement et vous êtes les acteurs de ce changement. Il faut que nous ayons une transition systémique au Cameroun. J'entends quoi par là, par transition systémique?
Développer l'économie, il faudra qu'on y arrive. De toute façon, il y a un programme que nous avons mis plus de 7 ans à bâtir, un programme politique. Donc, le programme politique et économique est déjà en train d'être élaboré avec les acteurs de la plateforme Now. Mais l'économie en soi n'est qu'un des volets de la vie sociétale. Il y a l'aspect social qui est très important. Il y a la dimension mentale, morale, qui est fondamentale dans la perception que nous avons les uns par rapport aux autres. Si nous ne changeons pas les mentalités, alors nous allons reproduire systématiquement les mêmes erreurs que nous avons connues autrefois. Il est donc temps que nous prenions tous les pans de la vie sociétale pour pouvoir les amorcer une dynamique de changement dans une direction déterminée. Et cette direction-là, c'est une vision. Et cette vision-là, elle rencontre celle du bâtonnier Akeremouna. La direction qu'il veut donner au Cameroun est celle dans laquelle LCN, naturellement, s'est engagée depuis longtemps. Le Cameroun nouveau rencontre dans la plateforme Now maintenant. Et naturellement, on parlera plus tard des aspects économiques. On parlera naturellement de la transition parce qu'on ne peut pas comprendre, juste pour l'illustration comme ça, que près de 60 ans après les indépendances, qu'on ait encore un secteur primaire aujourd'hui qui représente entre 60 et 70% de la population active, moins de 13% de la population active pour l'industrie, et environ, on va dire, entre 20 et 25% pour le tertiaire. Alors qu'ici, par exemple, dans les pays développés, dans les années 70, un cultivateur nourrissait 8 personnes. Aujourd'hui, en 2017, un cultivateur en nourrit 30. Et le secteur primaire aujourd'hui représente à peine 2% en fait ici de la population active, y compris aussi pour le PIB. Et il y a eu une transition ici là systémique, économique, la structure économique, qui les a amenés progressivement vers un développement en fait du secteur tertiaire. Nous avons ces possibilités en Afrique, nous avons ces possibilités au Cameroun, puisqu'on voit le Maroc, des pays du Maghreb, qui sont en train de s'engager dans cette voie-là. Il y a donc le constat d'un échec. Plus de 20 ans d'ajustement structurel, près de 20 ans d'ajustement structurel au Cameroun, mais depuis 2006, où nous avons atteint en fait le point d'achèvement, l'initiative PPTE, entre 2006 et 2018, on en est aujourd'hui. On a reconstitué le stock de la dette. Nous sommes en train de développer le Cameroun par l'endettement que nous allons traduire aux générations futures, pour les transmettre aux générations futures. C'est du non-sens. Et du non-sens comme cela, la politique camerounaise en est pourvue, elle en est remplie. Il y a même pratiquement que ça. Navigation à vue. Ces constats-là sont des constats effectifs qui nous poussent à nous dire à un moment donné, il faut un changement certes, mais quel type de changement? Le changement, ça se prépare. Qui pour amener ce changement, pour le conduire ce changement-là? Si aujourd'hui nous rencontrons Maître Akeremouna, c'est parce que nous pensons qu'il a l'étoffe, qu'il a la carrure, qu'il a la volonté, qu'il a aussi surtout la structuration mentale nécessaire pour pouvoir amorcer ce changement. Et nous sommes naturellement avec lui pour l'accompagner dans cette transition-là. C'est tout ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que, et pour reprendre juste Joël Arthur Becker, qui nous explique qu'une vision sans action n'est qu'un rêve. Une action sans vision fait perdre du temps. Mais une vision assortie d'une action peut changer le monde. Et nous allons changer le pays. Nous allons le changer tous ensemble. Merci de m'avoir écouté.